Euh, Salam alaikum. Chers frères et chers Guinéens et Guinéennes encore. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Le pays brûle. Je voudrais faire face à tous ceux et à toutes celles qui ont eu le courage de créer un parti politique en Guinée. Je veux dire, tous les aspirants, tous ceux qui aspirent à être président en Guinée, qui ont créé un parti politique, même si c'est pour 3 personnes. Un parti qui comprend 3 militants, je vais dire. Je vais vous interpeller. L'heure est grave. L'heure est grave. Nous perdons nos frères, nos sœurs. Tous les jours, on tue les gens dans les quartiers. On massacre des citoyens. On massacre des fidèles dans les lieux de culte. L'heure est grave. J'ai dit la dernière fois que la Côte d'Ivoire n'est pas arrivée à ce niveau pour que les Djoula prennent l'arme en Côte d'Ivoire pour leur liberté et leur dignité. Ils ont la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont connu la guerre, mais ils dépassent la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. Quand tu parles de la guerre, les gens ils disent c'est un apatride, il n'aime pas son pays. Mais dites-moi sincèrement, quelle est la différence entre ce qui se passe dans le pays aujourd'hui et la guerre? La guerre tue, la paix ne tue pas. Votre paix semblant là, la paix semblant qui est en Guinée là, elle tue. Où est la paix? Où est la quiétude sociale? Les gens sont violés. Les gens sont abattus. Les gens sont assassinés, massacrés. Aux politiques, je commence par Selou. Je commence par Selou, Syria, Kouyaté, Faya. Tous les autres, prenez votre responsabilité. Soit vous trouvez des voies et moyens pour combattre ces régimes sanguinaires, soit vous démissionnez de la politique pour que les jeunes se calment. Parce que c'est à cause de vous. C'est vous qui avez décidé, c'est vous qui promettez dans vos programmes de société que quand vous êtes président, la Guinée va être ceci ou cela. Les jeunes rêvent. Les jeunes Guinéens rêvent de vous voir au pouvoir. C'est à cause de cette ambition-là, c'est à cause de ces rêves-là que les gens sont en train de se donner à la mort. Donc prenez votre responsabilité. Alassane, président aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qu'il a accepté quelque chose. Aujourd'hui, on n'en parle même pas ça. Nous perdons nos amis, nous perdons nos frères. Ils sont en train de les tuer. Ils sont en train de les massacrer, même dans les chambres. Rien ne sort là-dedans. Les déclarations fantaisistes qui passent sur les réseaux sociaux. Je viens de prendre le courage. J'ai eu le courage cette fois, aujourd'hui là, tout de suite pour regarder la conférence de presse de Albert Damantan. En fait, quand tu vois Damantan parler, tu te demandes, est-ce qu'il est guinéen? Est-ce qu'il vit en Guinée? Est-ce que c'est lui le ministre de la Sécurité? En le regardant, tu sens en lui que les âmes tombées ne lui font rien dans son cœur. Il fait comme si ce sont des animaux qui ont été abattus. Il nie l'évidence. Toutes les preuves sont réunies aujourd'hui pour démontrer que les forces de l'ordre sont en train de tuer les citoyens guinéens.
Des jeunes qui n'ont que des pierres pour se défendre. Pour défendre la nation. Donc, à vous les politiques, soit vous changez de stratégie pour proposer une meilleure stratégie de combat au pays, parce que les enfants là sont prêts à combattre ces régimes, mais pas avec les pierres. Soit vous assumez vos ambitions politiques, soit vous fermez la parenthèse, c'est-à-dire l'histoire de vos partis politiques, pour que les jeunes qui peuvent prendre leur famille demain en charge, ne se donnent plus à la mort. Il est temps que vous vous décidez, vous les politiques. Je vous parle maintenant, vous les opposants à Alpha Condé. Je vous parle maintenant, ce n'est pas le nombre de corps, le nombre de personnes tuées qui va faire partir Alpha Condé, non. Il en a vu trop. Avant d'être président, il a créé la guerre en Guinée. Alpha a créé une rébellion en Guinée. C'est lui qui a déstabilisé Dikedougou. C'est Alpha qui a déstabilisé la forêt. Toutes les preuves sont disponibles. De nos jours, ces rapports avec Sékou Souapé, qui était chef rebelle à l'époque, démontrent tout. Le gars même, il a donné des interviews. Donc vous ne pouvez pas être des opposants imams. Vous ne pouvez pas être des opposants muezzins. Soit vous assumez vos ambitions politiques, vous trouvez des voies et moyens pour les jeunes là, pour se défendre, soit vous fermez vos partis politiques. Pour qu'on ne nous parle plus de l'UFDG, qu'on ne nous parle plus de l'UFR et qu'on ne nous parle plus du PDN. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils sont en train de je peux dire, c'est un génocide qui se passe actuellement à Zérekori contre les guerriers. Les gens, ils se défendent avec tous les moyens, mais les autres sont appuyés. Les autres sont appuyés par l'armée. Donc, ils n'ont plus de force. C'est vous, c'est à cause de vous que ces gens-là se battent. Tous ceux qui sont morts là ne vont pas être présidents. Peut-être quand c'est le président demain, tous ces jeunes même, il y a des jeunes même qui sont décédés qui ne vont même pas changer de boulot. Ils étaient charretiers ou ils étaient plombiers. Ils ne vont jamais changer de métier. Mais vous ne pouvez pas faire rêver les jeunes, des jeunes, c'est-à-dire de 18, même pas 18 ans. J'ai vu des vidéos où les militaires ont tracé la paume des enfants de 12 ans, 13 ans avec leur couteau. Baïonnette ou quoi, je ne connais plus le nom. Ils ont un couteau avec eux là. Ils ont tracé la paume des enfants là. Il faut voir la paume des enfants. Des enfants de 12 à 14 ans à Conakry. On les arrête, on trace, on coupe leurs mains. Quand tu vois leurs mains, tes larmes coulent sans que tu ne t'en rends compte. Donc c'est cet appel que moi je lance à ces opposants. Quittez sous vos climatiseurs. Si le peuple est persécuté aujourd'hui, c'est à cause de vous. Même si vous n'avez pas les moyens, même si vous n'avez pas les cœurs de donner des matériels qu'il faut aux gens là. Prenez des personnes, prenez des snipers, formez des snipers pour abattre ces innocents, ces imbéciles là. Quand vous abattez aujourd'hui un gouverneur de Conakry, quand vous abattez demain le président de la CENI, quand vous abattez aujourd'hui le premier ministre, quand il y a des assassinats cibles comme ça là, on va trouver la solution. Ça, ce n'est pas une guerre. C'est loin d'être une guerre. Ça va être un règlement de compte comme le cas des commandos invisibles en Côte d'Ivoire. Former les gens, former des enfants pour qu'ils se défendent. Parce que là, c'est grave. Tu dors, tu te couches. Au fait, vous ne savez rien. C'est moi qui vous informe. Mais les gens qui m'informent, dès que tu te couches, tu as des messages qui tombent. Tu as des vidéos qui tombent. Tu as des photos qui tombent dans ta boîte. Et quand tu ouvres, souvent j'ai honte de venir devant vous pour pleurer. Mais je sais ce que je subis. Je ne dors même pas souvent. Je peux rester en ligne ici. Jusqu'à 4h30. Les gens ne font qu'envoyer des informations. Les gens ne font qu'envoyer des informations. Les gens ne font qu'envoyer des informations. Parce que dès qu'ils ont des informations, c'est à nous qui balancent.
Donc, trop c'est trop. Vous ne pouvez pas nous faire, nous mettre des enfants. En fait, prenez vos responsabilités. Retrouvez-vous. Même au sein de l'armée, on peut trouver des éléments. Des éléments de l'armée pour combattre ces régimes-là. Alpha n'est pas en sécurité. Il n'est pas sécurisé. Il n'est pas sécurisé. Alpha ne peut pas, il ne peut pas martyriser le peuple de Guinée. C'est inacceptable. Parce que pour qu'il soit au pouvoir, c'est le sang qui a coulé. Il est en train de faire couler le sang. Pendant des années, les gens sont en train de mentir. Combien de personnes ont été arrêtées dans les tueries là? Une seule personne, un seul capitaine qui a été jugé. Tous les autres, les 200 et quelques morts là, il n'y a pas un seul coupable. Séré Kouré est en feu. Ils sont en train de tuer des innocents là-bas. Vous avez lu un article sur africaguinée.com. Une fille qui vient de témoigner, elle est sortie avec 20 enfants. 20 enfants. Depuis hier, 22h, ils sont en brousse. Ils viennent de retrouver un village où ils sont venus se refuser. Sa soeur, le mari, son beau-frère a été tué. Son grand frère a été tué. Son petit frère a été tué. Sa grand-mère, une vieille de 76 ans, a été abattue devant sa soeur, devant sa petite soeur. Donc, réveillez-vous. C'est vous qui avez créé cette situation-là. Les responsables sont connus. Ciblez-les et tuez-les pour que le pays-là ait la paix. Parce que trop, c'est trop. Ce n'est pas les versets du Coran qui vont venir résoudre le problème de Guinée. Non. 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 Les gens là, ils ont voulu le chaos. On a le chaos aujourd'hui. Le pays est en péril. Le pays est en train de brûler. Ça ne leur dit rien. Quand tu vois leurs conférences, quand tu vois leur page Facebook, ils viennent raconter du n'importe quoi là-bas. Ça ne leur dit absolument rien. Rien du tout. Vous écoutez Damantang, vous avez envie de prendre une arme pour aller le tuer. Damantang. Vous l'écoutez, vous écoutez sa conférence de presse. Ça dit, vous vous demandez, est-ce que c'est un Guinéen? Est-ce que Damantang, c'est un Guinéen? Avec tout ce qui se passe, Wallah, il dit que 4 personnes ont trouvé la mort. 2 par crise cardiaque, 2 par accident. C'est tout ce qu'il trouve. C'est tout ce qu'il a pu trouver à dire. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir. Vous ne pouvez pas attendre le dialogue. Non, non. Ça fait 10 ans la Guinée est en dialogue. Tout a été fait pour éviter le chaos. Mais on n'a pas pu être épargné. Les religieux, ils sont venus plusieurs fois au palais. Ils ont été bloqués par le protocole. Ils ont été bloqués plusieurs fois. Ils se sont retranchés. Les femmes se sont levées. Le groupe de femmes dirigé par Makale Traoré. Elles ont tout fait pour éviter le chaos. Elles n'ont pas pu. La CEDEAO a parlé. Elle a parlé fatiguée. Elle n'a pas pu. L'Union africaine, même chose. L'OIF, même chose. Alpha ne veut pas là. Il ne veut pas là. Et il n'a rien. Vous prenez les armes aujourd'hui là. Tous ceux qui sont en train de le soutenir là, ils vont fuir la Guinée. Ils vont fuir la Guinée. Mais pendant qu'on parle de la paix ne tue pas. La paix ne tue pas des êtres humains. Mais nous, notre paix en Guinée est en train de tuer, est en train de massacrer des groupes de personnes par rapport à leurs convictions politiques, par rapport à leur communauté. Où on va? Quelle est l'importance de cette paix-là? Parce que la guerre, c'est pour éviter le chaos. Mais la paix nous donne le chaos. Pourquoi maintenant la paix? Pourquoi ne pas prendre des dispositions pour que ces enfants-là se défendent? Parce que trop, c'est trop. Vous voyez là, tous ceux qui parlent de la paix là, vous voyez les images qui circulent. Ce n'est pas en Haïti, ce n'est pas en Mauritanie, ou bien ce n'est pas au Pakistan. C'est en Guinée. C'est en Guinée, ce sont les images de la Guinée. Il y a des gens qui ont témoigné. Les vidéos existent partout. Les gens, ils sont dans leur maison. Ils parviennent à faire la caméra. Ils filment. On conteste l'évidence, les preuves matérielles. On voit les forces de l'ordre venir offenser les portails, rentrer dans les cours, persécuter les gens. Vous avez vu la vidéo qui circule actuellement là, où la police sécurise des jeunes
qui sont en train de saccager les domiciles des gens. La police et la gendarmerie. Maintenant, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de responsable. Après, tout de suite, c'est fini. Combien de morts pendant 10 ans? Donc, épargnez-nous maintenant de cette affaire-là. Si vous êtes des opposants de la paix, dites aux jeunes maintenant de ne plus se battre pour vous, pour que on puisse au moins sauver ces âmes. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gens, on ne peut plus, hein. On ne peut plus. Nous ne sommes pas tous des fanatiques. On n'est pas tous des fanatiques. C'est pour cela, moi, je n'ai adhéré à aucun parti politique guinéen. Après, depuis que j'ai quitté le RPG, je suis dans mon coin. Je ne me mêlerai jamais à un combat politique. Parce que je sais que vous n'assumez jamais votre responsabilité. Vos enfants, vos militants sont en train de perdre leur vie. Les familles persécutées. Vous faites comme si rien n'en est. La CEDEAO ne va pas envoyer, la CEDEAO ne va jamais envoyer un contingent, une unité de force d'interposition tant qu'il n'y a pas affrontement. Alpha l'a dit qu'il veut affrontement en Guinée et qu'il est prêt. Il est en train d'affronter des gens qui n'ont rien. Vous ne faites rien. Mais quand l'affrontement va être de deux côtés armés, la CEDEAO sera obligée d'envoyer une force d'interposition. Nous aurons désormais la paix dans notre pays. Les gens ne vont plus avoir peur dans notre pays. Mais on dit que l'armée, le rôle régalien de l'armée, c'est quoi? Sécuriser les gens, les citoyens et leurs biens. C'est cette armée qui est en train de tuer aujourd'hui les gens. Personne ne parle, sauf des déclarations fallacieuses sur les réseaux sociaux.